Je m'interroge ce jour sur la question de l'absence d'équité dans la répartition de la dotation de 15% prélevée dans le budget de l'État pour les collectivités territoriales décentralisées dans ce pays. Comment comprendre ce qui arrive à ce pays? Au Cameroun, les dispositions du décret numéro 2009-248 du 5 août 2009 fixant les modalités d'évaluation et de répartition de la dotation générale de la décentralisation distingue la dotation générale de fonctionnement DGF et la dotation générale d'investissement DGI. La loi de finances fixe chaque année, sur proposition du gouvernement, la fraction des recettes de l'État affectée à la dotation générale de décentralisation, article 25, alinéa 2 du Code général des collectivités territoriales décentralisées. Or, Bert et Vaillancourt ont soutenu que la détermination annuelle du montant réduit la prévisibilité des recettes des gouvernements locaux, mais permet en théorie de mieux adapter les transferts à l'évolution des besoins. Pour ce qui est des modalités de reversement, il est important d'un côté de préciser que de 2010 à 2018, les critères de répartition et les communes bénéficiaires de la dotation générale de la décentralisation étaient choisis au niveau central, ce qui amenait un ensemble de problèmes et qui posait un ensemble de problèmes sans avoir les résolutions attendues. Comment comprendre cette absence d'équité, longtemps décriée dans la répartition de la dotation de 15%, prélevée dans le budget de l'État chaque année? Cette année encore, le président des villes et unis du Cameroun s'est encore levé pour dire à l'État, c'est grave. C'est grave parce que l'ensemble des communes ne perçoivent pas, sinon à tête chercheuse. Comment comprendre que les ressources financières issues du budget de l'État et allouées à ces collectivités locales, dans le cadre de la décentralisation, sont attribuées à tête chercheuse? Certains exécutifs municipaux reçoivent et d'autres pas du tout. D'autres sont obligés de faire la queue, d'aller faire des négociations, d'aller faire des compromissions pour pouvoir entrer en possession de leurs avoirs, de ce qui leur revient de droit. Tout est mis en œuvre pour que les communes d'arrondissement des 14 grandes villes disposant des communautés urbaines soient dans des difficultés financières immenses. Ce sont des centaines de milliards de francs CFA qui sont illégalement retenus ou détournés au détriment des communes d'arrondissement et au profit des dites mafias. Des correspondances ont été adressées dans ce sens par certains maires au Premier ministre actuel ainsi qu'aux différents ministres en charge des collectivités territoriales. Il leur a été opposé un silence assourdissant. Comment comprendre que certains ministères donnent trop de ressources à très peu de communes? Savez-vous que 20% de communes reçoivent des transferts de crédit quand 80% attendent les mains vides? Pourquoi tout cet argent n'est pas positionné dans une même cagnotte? Ensuite, pourquoi ne pas procéder à une péréquation plus équitable? Les collectivités territoriales décentralisées ont deux tutelles. La tutelle administrative, assurée par le ministère en charge des collectivités territoriales, et la tutelle financière assurée par le ministère des Finances. Les représentants de ces deux tutelles sont des personnes nommées qui, en cas de blocage d'une décision prise par l'exécutif communal, ont des comptes à rendre non pas aux populations, mais plutôt à ceux qui les ont nommés entre guillemets. Vous comprenez aisément que le fonctionnaire est l'acteur majeur de la décentralisation, alors que ce soit celui-là, cet élu du peuple. Comparé au budget de l'État, le volume de transfert des ressources est très faible si l'on s'en tient aux chiffres officiels de 2010 à 2015 déclinés par le pouvoir public. Entre-temps, les populations demandent trop au maire, le maire dit qu'il n'en peut pas, le personnel de la mairie des communes demande trop au maire, le maire dit je ne peux pas, je n'ai pas assez, le maire lui se tourne vers la tutelle vers qui il crie, il exige, réclame, revendique, rien n'arrive, il se retrouve au milieu à se faire bazooker par tous, les médias qui ne lâchent pas prise, pourtant au fond, rien ne lui parvient, rien ne lui arrive, et le peu qu'il a ne lui permet peut-être, entre guillemets, que de survivre et faire survivre.